Soyons honnêtes, si vous êtes du genre à sauter une douche de temps en temps, vous vous imaginez peut-être parfaitement adapté au Moyen-Âge? Après tout, n'est-ce pas l'époque que l'on associe à des paysans couverts de boue et des nobles peu lavés, où le bain était un luxe rare et suspect? Mais l'histoire, comme souvent, c'est nous surprendre. Bienvenue, chers voyageurs du temps. Aujourd'hui, partons ensemble pour le monde médiéval. Notre objectif n'est pas seulement de jeter un œil au château et aux cathédrales, mais aussi d'explorer les rituels quotidiens de la propreté, les méthodes ingénieuses et parfois étranges de lutte contre la saleté, et de découvrir la véritable histoire de l'hygiène au Moyen-Âge. Imaginez-vous enfilant une tunique médiévale ou vous allongeant sur un matelas de paille. Il y a de fortes chances que vous commenciez bientôt à vous gratter, les poux et les puces accompagnaient en permanence aussi bien les riches que les pauvres, infestant vêtements, literies et cheveux. Lisions, même les moines les plus pieux et les seigneurs les plus fortunés n'y échappaient pas. Saint François d'Assise, avec une pointe d'humour spirituel, a appelé un jour ces parasites les perles de la pauvreté. Lutter contre ces invités indésirables était un combat quotidien. Les femmes munies de petits balais balayaient les cheveux et les vêtements, souvent près des fenêtres ou des foyers où la lumière et la chaleur facilitaient la traque. Leur but, délivrer tête et maison de ces intrus assoiffés de sang aussi vite que possible. Si vous pensez que l'eau du robinet dans votre ville est douteuse, imaginez un peu la situation des habitants des villes médiévales. Les rivières et ruisseaux, véritables sources de vie pour les cités et les châteaux, étaient souvent encombrés de déchets. Cela allait des ordures ménagères à des détritus moins convenables à évoquer. Même les puits pouvaient être contaminés, les nappes phréatiques étant progressivement souillées à mesure que la population augmentait. Certaines villes, comme Sienne, ont tenté vaille que vaille de réglementer l'accès à l'eau propre, mais sans grand résultat. La conséquence? Beaucoup se tournaient vers la bière et le vin pour se désaltérer au quotidien, non seulement pour le goût, mais parce que cela s'avérait souvent plus sûr que l'eau. L'eau d'ailleurs était vue comme une boisson de pauvres, et sa saleté inspirait la crainte. Dans certains endroits, on recueillait l'eau de pluie dans des citernes, mais c'était un luxe réservé aux riches, et même alors cette eau n'était pas toujours potable. Mais ne croyez pas que les gens du Moyen-Âge négligeaient l'hygiène dentaire. Bien au contraire, se nettoyer entre les dents était indispensable, même si les outils étaient un peu rudimentaires. Les premières brosses à dents étaient souvent des branches de noisetier dont une extrémité était entourée de tissu. Certains mâchaient des racines de guimauve, des feuilles de mende ou des graines de fenouil et d'anis pour rafraîchir leur haleine. D'autres se rinçaient la bouche avec de l'eau ou même du vin mélangé à du vinaigre. Un bain de bouche médiéval, en quelque sorte. Il existe même des témoignages de poudre dentaire faite d'herbes écrasées, de sel et parfois de charbon, que les gens frottaient sur leurs dents avec un tissu ou un... Se baigner au Moyen-Âge était rarement un acte solitaire. Les bains publics, les rivières et les ruisseaux étaient des lieux de rassemblement courants. Même les bains privés dans les châteaux étaient des événements élaborés, nécessitant des équipes de serviteurs pour transporter et chauffer l'eau. Une fois la baignoire prête, il n'était pas inhabituel que plusieurs personnes se relaient dans la même eau, parfois avec un assistant présent pour veiller à ce que personne ne se baigne seul. Pour les femmes, le lavage des cheveux était un rituel hebdomadaire souvent réservé au samedi. Le processus était un travail d'équipe. L'une versait de l'eau d'une cruche pendant qu'une autre frottait avec un shampoing maison à base d'huile, d'herbes et de minéraux. Les paysannes se lavaient les cheveux moins souvent, mais la méthode restait sensiblement la même. Dans certaines régions, les bains publics étaient aussi courants que les tavernes, et les gens s'y réunissaient non seulement pour se laver, mais aussi pour socialiser, manger et même faire des affaires. En fait, dans des villes comme Paris et Londres, les bains publics étaient de véritables centres sociaux, parfois tellement animés que les autorités tentaient de les fermer parce qu'ils étaient jugés trop bruyants ou moralement douteux. Le savon au Moyen-Âge n'avait rien à voir avec les pains parfumés que nous connaissons aujourd'hui. Les recettes variaient, certains utilisaient un mélange de citron et de sel pour créer un nettoyant alcalin, tandis que d'autres combinaient cendres de bois avec du suif ou de l'huile d'olive. Les Européens du Nord préféraient la graisse animale, tandis que ceux du bassin méditerranéen privilégiaient l'huile. Les riches pouvaient profiter de savons parfumés moulés en boule ou en pain, mais les pauvres devaient se contenter de versions abrasives très riches en soude, qui décapaient la peau aussi bien qu'elle éliminait la saleté. Le savon était souvent fabriqué à la maison ou par des savonniers locaux, et le processus pouvait être odorant et exigeant. Dans certains endroits, le savon était si précieux qu'on le gardait sous clé et qu'on l'utilisait avec parcimonie. De façon surprenante, les érudits du Moyen-Âge prenaient l'hygiène au sérieux. La faculté de médecine de Salerne, l'une des principales écoles de médecine d'Europe, publiait des guides pour mener une vie saine dès le XVe. S'appuyant sur des textes grecs, romains et arabes anciens, ces guides recommandaient de se laver les mains et le visage à l'eau froide chaque matin,
de s'étirer, de se coiffer, de se brosser les dents, des habitudes qui semblent étonnamment modernes. Les monastères disposaient souvent d'eau courante et même de formes primitives de plomberie intérieure, avec des tuyaux en plomb ou en rondins creusés. Certains monastères construisaient des bains élaborés pour les malades et les personnes âgées. Et le mot « spa » vient d'ailleurs de la ville belge de Spa, célèbre depuis le Moyen-Âge pour ses sources minérales curatives. Bien sûr, toutes les pratiques d'hygiène médiévale ne seraient pas acceptées aujourd'hui. Les parfums et sachets parfumés étaient des moyens populaires de masquer les mauvaises odeurs, et beaucoup portaient des pommes de senteur, petites boules parfumées à la ceinture ou autour du cou. En hiver, quand l'eau était rare ou gelée, on pratiquait souvent la toilette sèche avec des chiffons et des poudres, et enfiler du linge propre était considéré presque aussi bénéfique qu'un bain. Même le simple acte de se laver les mains avait sa place dans l'étiquette médiévale. Lors des banquets, un serviteur apportait un bassin et une aiguière à chaque invité avant le repas. Il se laver les mains était un signe de bonne manière et de respect envers les autres. Les toilettes aussi étaient plus avancées qu'on ne l'imagine souvent. De nombreux châteaux et monastères possédaient des garde-robes, des sièges en pierre ou en bois construits au-dessus de conduits qui se vidaient dans les douves ou des fosses. En ville, des latrines publiques existaient parfois, bien qu'elles soient souvent désagréables, et les pots de chambre étaient essentiels dans chaque foyer. La gestion des déchets était un défi permanent, et les autorités municipales avaient du mal à garder les rues et les cours d'eau propres, allant parfois jusqu'à infliger des amendes à ceux qui jetaient des détritus sur la voie publique. Alors, le monde médiéval était-il un cloaque de saleté et de maladies? Pas vraiment. Même si leurs normes et leurs ressources étaient différentes des nôtres, les gens du Moyen-Âge se souciaient de la propreté et trouvaient des moyens ingénieux de rester en bonne santé. Leur univers était fait d'adaptations constantes, et la lutte contre la saleté et la maladie faisait autant partie du quotidien que la prière ou le travail. La prochaine fois que tu râles, parce que tu dois prendre une douche ou te brosser les dents, rappelle-toi que tu fais partie d'une longue et inventive tradition humaine à la recherche de la propreté, même quand les circonstances et les pouls leur étaient défavorables. Si vous avez apprécié ce voyage dans le passé, partagez-le avec un ami et gardez votre curiosité vivante. L'histoire, après tout, regorge de surprises, parfois même dans la baignoire. Et peut-être que le fait le plus rafraîchissant est que, à travers les siècles et les continents, les gens ont toujours trouvé des moyens de prendre soin d'eux-mêmes et des autres, prouvant que la quête de la propreté est aussi ancienne que la civilisation elle-même.